Bonjour mes petites lumières poissons, bonjour les personnes qui passaient par là, merci, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson, pour le mois de juillet, j'espère que vous allez bien. Et tout de suite on va regarder qu'est-ce qui vient pour vous pour ce mois de juillet, surtout très important, vous prenez seulement ce qui vous parle. Vous allez voir votre ascendant, vous allez voir votre signe lunaire, vous faites un mixte, tout ça, et vous prenez seulement ce qui vous parle. Allez, on y va pour les poissons. Ascendant poisson. Alors, j'aime pas quand je se retourne. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire. Merci. Le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. C'est-à-dire peut-être un alignement avec entre votre yin, votre yang, les chakras. Donc j'ai envie de dire peut-être qu'il y a une union qui se fait, hein, comme si que vous avez fait peut-être un travail à l'intérieur de vous et qui a fait éclore, qui a fait naître ce que vous êtes aujourd'hui. Ou on vous demande de peut-être de le travailler, si ce n'est pas le cas. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc, des nouvelles d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami, d'un neveu, d'un nièce, d'un gendre. Allez. Pour les poissons. Ascendant poisson, signe lunaire, poisson. 2, 4. Alors, une certitude. Une certitude. Alors, il peut y avoir une réconciliation avec l'être aimé. D'accord? Ça peut être un nouveau départ aussi avec une personne qui est dans votre cœur. D'accord? Ça peut être une réconciliation aussi avec votre papa. Si vous n'avez plus votre papa vous protège de là-haut. Bon, ça peut être une réconciliation avec l'être amoureux, mais attention, il y a la rivalité, il peut y avoir autour de vous des personnes pas très gentilles. Donc, c'est une certitude, il y a bien des nouvelles. Des nouvelles peut-être par rapport aux finances ou par rapport au travail. Donc, il y a un changement peut-être par rapport au travail. Donc, tout à l'heure, j'avais le fils, le frère, le meilleur ami. Donc, peut-être que vous allez avoir un coup de fil qui va vous parler de son travail. Peut-être qu'il y a un changement, peut-être qu'il y a un déménagement, peut-être une mutation. Des nouveaux projets, toujours est-il. Que ce soit financier ou professionnel, il y a des nouveaux projets. Prenez ça comme des cadeaux de la vie. Ça peut être aussi des choses inattendues. Vous n'espériez pas, mais il y a des choses qui arrivent, les surprises, les inattendus, les choses qui, par étonnement, mais comme des cadeaux de la vie. Et il y a une réussite, une grande réussite. Alors c'est bizarre, par contre, oui, je ressens du stress de l'angoisse par rapport à une femme. Alors peut-être que c'est vous si vous êtes seul, veuve ou divorcé, mais ça peut être aussi le fait de, vous avez peut-être des angoisses ou peut-être des petits bobos ou peut-être des petits soucis, je dirais. Alors c'est pas bien méchant, mais ça peut être des petits soucis, des petits gènes par rapport à des muscles, on me parle. Vous allez avoir des nouvelles. Toujours l'argent.
la maison. Donc peut-être que pour certaines personnes, il y a des travaux de la maison. C'est peut-être pour ça qui vous stresse. C'est peut-être aussi par rapport à une vente. C'est peut-être aussi par rapport à un achat. Ça peut être aussi par rapport à des travaux. Vous avez des messages d'un homme. Oui, donc là, ça peut être l'agent immobilier, d'accord? Donc, si vous êtes sur le point de vente, si vous êtes sur le point d'acheter, si vous êtes en relation avec peut-être un agent immobilier, un banquier, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui se mettent en place. Ça vous stresse peut-être aussi. Aïe, je suis en train de faire des bêtises. Donc, 3 As, on retrouve un équilibre. Hein. On retrouve un équilibre et une harmonie. Après, 3 rois, j'en ai pas. Une dame, non. 2 valets. Il y a des projets, des nouveaux projets hein, qui arrivent. On est bien dans cette énergie-là. Hein. Les 10, j'en ai 1, 2, j'ai 3 10. Donc, il y a peut-être des... Alors, ça, on me parle peut-être des dettes, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des sorties d'argent. Hein. Mais il y a des projets. Les projets sont ouverts. Hein. Les 8. Ah, attendez, j'ai mon œil. 2, 8. 2, 8, ça peut être des petites disputes. Hein. Et les 7, j'en ai qu'un. Voilà. Donc c'est pas mal ça. Donc je vais recouvrir. Mais il y a juste le petit 8 à recouvrir qui n'est pas bien méchant. C'est du stress, c'est de l'angoisse, c'est des inquiétudes. Alors je ne la mets pas très loin parce qu'ils ont voulu venir toutes les deux. Oui, donc ok, le retard. Et c'est bien pour vous. D'accord? Donc le stress, c'est bien pour vous. C'est juste, on vous demande de patienter en fin de compte. Les choses sont en train de se finaliser, sont en train de se mettre en place, mais c'est un petit peu retardé. Alors, est-ce que c'est par rapport à une vente? Est-ce que c'est par rapport à un achat? Est-ce que c'est par rapport à un litige? Hein, d'accord? Mais ça y est, le changement arrive. En plus, on a le las de trèfle, donc qui fait que ça balaye toutes les petites cartes négatives. Donc, je dirais que de toute façon, le mois de juillet, pour vous, les poissons, est positif. On vous demande juste encore un peu de patience, c'est positif. D'accord? Alors, on va prendre le tarot qui vont regrouper les 3 domaines. Le domaine pro, activité ou autre. Le domaine sentimental, familial et relationnel. Et le numéro financier et matériel. Oui, vous voyez, vous avez ni perdu ni gagné. D'accord? Il y a bien un changement qui arrive. J'ai l'impression qu'on abandonne la partie, mais en fin de compte, vous avez ni gagné ni perdu. Il faut juste, en fin de compte, prendre conscience qu'il faut lâcher prise. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. Peut-être qu'on vous déconseille sur quelque chose.
Allez, on va mettre 3 cartes. Ah. Vous voyez, on retrouve l'indépendance, l'autorité, l'indépendance financière. On reprend de la force, de l'énergie, du courage. Donc là, j'ai le 9 de denier. J'ai le 10 d'épée. J'ai la force. J'ai l'anneau. J'ai la croix. Et j'ai l'homme. En fin de compte, j'ai le oui et le non. Si pour ceux qui ça intéresse. D'accord? Donc, ça fait un peu comme ça. Oui et non. Vous n'avez pas gagné. Vous n'avez pas perdu. Vous avez juste... ça a été peut-être une expérience. Ça a peut-être été un chemin de vie qui a été un petit peu plus chaotique. Parce que de toute façon, vous êtes à la fin d'un cycle, à la fin d'une situation. Ça y est, on est au bout. On ne peut pas aller plus loin. Le 10, c'est la fin. D'accord? Donc, effectivement, la fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin d'un contrat, la fin peut-être d'une procédure, hein, la fin des problèmes. Et là, on a la croix en plus. Donc, c'est bien la fin, fin. Vous êtes au bout du cycle. Et vous allez retrouver la force, l'énergie. Donc, au niveau professionnel, il y a des contrats qui se signent avec une augmentation de salaire. Peut-être un changement de situation, mais il y a un contrat qui se signe avec une augmentation ou, je dirais, on retrouve aussi une indépendance professionnelle, une indépendance. On retrouve une indépendance et on retrouve de l'abondance aussi. De l'abondance au niveau du travail. Votre travail paye. Une certaine liberté aussi par rapport à votre travail. Il y a des contrats, il y a des signatures. Hein. Peut-être que vous êtes à votre compte et que ça y est, vous allez en récolter les fruits. Au niveau sentimental, relationnel ou familial, il y a bien quelque chose qui s'arrête, qui se finit. Il y a la fin d'une histoire, la fin d'un chapitre, la fin des problèmes. La fin des malédictions aussi. On s'est heurté à un mur, on s'est heurté dans une impasse. Ça y est, vous allez c'est terminé. Vous avez été au bout du bout. Donc, du coup, ça fait bien une renaissance. Avec la croix, on renaît. Il y a quelque chose qui vous a attristé. Ça peut être aussi la foi aussi. Gardez la foi, où vos prières ont été entendues. D'accord? Ça peut être une tristesse aussi. On peut apprendre quelque chose de triste, puisqu'on est dans le relationnel et le familial. Au niveau matériel et financier, on retrouve de la force, de l'énergie, de la confiance. On surmonte les doutes. On est persuadé d'avoir fait le bon choix. Au niveau matériel, grâce peut-être à un homme aussi. On retrouve de l'indépendance, hein, que ce soit financier, que ce soit... On retrouve beaucoup de force et d'énergie et de... Comment dirais-je? Vous m'avez entendu de loin, décidément. Mon micro est cassé et il tombe. Alors j'espère que vous m'avez bien entendu, parce que j'étais très loin. Donc je vais répéter un petit peu, dans le sens que là,
Au niveau, comment dirais-je, professionnel, il y a des contrats qui se signent, une augmentation, de l'abondance. Au niveau, je dirais, sentimental, relationnel et familial, il y a quelque chose qui se termine, on est à la fin d'une situation, on a la fin des problèmes, on a la fin d'une relation, on a la fin du litige, on a la fin de tout ça, d'accord? Et on va pouvoir, je dirais, passer à autre chose. Et au niveau matériel et financier, alors ça peut être aussi par rapport à une aide d'une personne, une tierce personne, ça peut être vous, mais on retrouve de la force, on retrouve de l'énergie, on retrouve de l'indépendance. On retrouve de l'indépendance financière. Donc peut-être qu'on vous a volé, dupé, trompé, qui fait que on peut avoir changé de situation professionnelle, qui fait que ça engendrait un petit peu un tout. Allez, un message de l'univers. J'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. Oui. Voilà. Alors, si certaines personnes vous ont quitté sans raison, cela n'a rien à voir avec vous. Elles ont été retirées de votre vie parce que l'univers vous prépare pour la suite. Elles ont déjà rempli leur mission dans votre vie. Laissez-les partir et continuez à avancer. De meilleures choses arrivent. C'est ce que je ressens. Je pense qu'à mon avis, il y a des personnes qui vont quitter votre vie, qui vont quitter le wagon, qui vont... Voilà. Mais c'est pas pour vous punir, c'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne, c'est pas parce que, voilà, c'est suite à ce qu'elles ont rempli la mission dans votre vie, et maintenant, il faut les laisser partir parce qu'il y a d'autres personnes qui vont rentrer dans votre vie. D'accord? Donc, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Ne prenez seulement ce qui vous parle, c'est trop important. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, d'activer la cloche, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de vérifier si vous êtes toujours abonné parce que des fois ça se désactive. Et voilà, donc je vous souhaite... un très bon mois de juillet. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Merci.